Méditation du 10 octobre. Dieu est vraiment bon. Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Luc 18, verset 19. La rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, pour Luc 18 et verset 18 à 30, est le parfait scénario pour que nous ayons aujourd'hui un portrait de Dieu qui vaille la peine d'être pris en compte. Passons l'événement brièvement en revue. Remarquez que le jeune homme va à Jésus en quête d'une réponse à une question qui lui est vitale. Il est conscient que quelque chose manque dans sa vie. Autrement, il ne serait pas venu demander à Jésus: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Luc 18, verset 18. Il ne semble cependant pas être habitué à ce qu'on lui dise la vérité en face. Il veut que la réponse soit à son goût et qu'elle donne une bonne image de lui. Tout indique en effet que ce qui lui importe le plus après sa fortune est sa réputation, afin qu'il lui donne la réponse qu'il veut. Il essaye, avant de poser sa question, de conditionner Jésus à l'aide d'une parole élogieuse. Bon maître. Jésus n'accepte pas qu'on le conditionne émotionnellement. Aussi le fait-il réfléchir à ce qu'il dit réellement. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Le maître ne dit pas qu'il n'est pas bon, mais que s'il doit y avoir quelqu'un de digne pour porter ce qualificatif, c'est bien Dieu. En l'appelant bon, le jeune homme doit donc se demander s'il est disposé à accepter Jésus comme Dieu. Si c'est le cas, il doit s'attendre à ce que la réponse soit seulement la vérité qu'il a besoin d'entendre. Jésus lui répond en premier: tu dois garder les commandements comme preuve de ta soumission envers Dieu. Sur ce point, le jeune homme essaye de lui montrer que ses performances méritent des compliments parce qu'il garde les commandements depuis toujours. Puis vient la seconde réponse: il ne te reste plus qu'à vendre tout ce que tu as, le donner aux pauvres et me suivre. Soudain, le jeune homme riche n'a plus d'éloge pour Jésus. Il ne cherche pas à se défendre, mais s'en va, triste, admettant que c'est bien cela qui lui manque. Il est vrai que Dieu est bon et qu'il nous aime, mais il est aussi vrai que sa bonté ne dissimulera jamais pour autant notre réalité spirituelle, notre besoin qu'il nous conduise à changer notre façon de vivre. Il est bon, non pas pour dissimuler nos fautes, mais parce que, même en les connaissant, il est mort pour nous, nous a pardonné et nous a donné une occasion de salut. C'est ça la bonté. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.